Salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler d'un club un peu secret. Ce ne sont pas les Illuminati, ce sont la Scotch Malt Whisky Society. On va en parler tout de suite. C'est parti. Tout commence en 1983 quand un certain Pip Hills décide de créer avec ses associés un club non conventionnel. Et par non conventionnel, j'entends qu'il va se débarrasser de tout ce qui est fioriture, tout ce qui est marketing dans le whisky de l'époque, pour se concentrer vraiment sur une seule chose, le produit. 90% de tout ce qui est produit sert exclusivement au blend. Et ça, Pip Hills, il en a un petit peu marre. Et ce qu'il recherche, c'est vraiment des sensations, des goûts un peu nouveaux qu'il n'arrive pas à trouver vraiment. Du coup, il décide d'aller directement toquer à la distillerie, de sélectionner lui-même le fût qu'il veut et de l'embouteiller directement, sans réduction, sans fioriture, sans rien. L'avantage et l'inconvénient, ils sont plutôt multiples. C'est que l'avantage, on a vraiment un produit de qualité, 100% single cask, qui vient d'un seul et même fût, et brut de fût. Ça veut dire qu'en général, les jus qui sortent du club sont en général à 60-65 degrés, donc attention aux amateurs. L'inconvénient, c'est qu'il y a 200 à 300 bouteilles, on va dire, maximum par fût. Donc une fois qu'il n'y en a plus, on passe au whisky suivant et on ne peut plus en retrouver. Ça, c'est un peu le problème. À l'époque, Pip Hills et ses confrères font un peu figure d'excentrique et on leur promet pas un destin très très bon. En effet, les gens ont souvent peur de boire au-dessus de 40 degrés et c'est vrai que c'est pas dans les habitudes de boire quelque chose à 60-65 degrés. Même pour un digestif ou pour un whisky, c'est encore chose de très très rare. Mais le temps passe et le bouche à oreille commence à se faire entendre et du coup on entend parler d'un club qui s'appelle The Vault en Écosse, dans un quartier un peu populaire, où on sert des whiskies un peu non conventionnels, qui sont très très costauds, avec des goûts vraiment qu'on ne connaît pas et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et du coup, les gens commencent à venir un peu de plus en plus dans le club, et trouvent qu'il y a vraiment quelque chose de sympa dans ce club, et dans les bouteilles qui y sortent, et qui c'est vraiment différent d'ailleurs. Il y a voir les bouteilles qui sortent, et ces étiquettes. Il n'y a que des codes. C'est un vrai casse-tête d'essayer de comprendre d'où vient la bouteille, et c'est un peu le but. L'idée, c'est de ne pas mettre en avant la marque. En effet, si vous êtes fan de Ardbeg, de Laphroaig, il faudra vous référer à une certaine grille, pour très codéifier, pour comprendre que tel ou tel whisky, c'est tel ou tel numéro. Autre chose que le numéro de la distillerie, c'est les codes couleurs. En effet, vous êtes certainement habitué à la roue des arômes, où on voit environ en général entre 6 et 12 branches bien différentes, mais lui a décidé de les représenter par une couleur. Et du coup, si vous êtes plus ou moins fan de tourbe, vous prendrez plus ou moins du bleu, du vert, du orange, du rouge. Ça va vous choisir les bouteilles en fonction de ce que vous aimez. Pour résumer, du coup, c'est quoi la Scotch Malt Whisky Society? C'est un club d'Écossais qui se réunissent et qui boivent des whiskies à plus de 60 degrés. Sur l'idée, c'est pas mal, mais est-ce que c'est fait pour moi? Déjà, le club, c'est pour soi ou c'est pour offrir. Il faut pas oublier qu'on a beaucoup... Pour la fête des pères, pour Noël, c'est un cadeau super parce que du coup, ça donne accès à des bouteilles qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et ça, c'est un cadeau super original, surtout pour un amateur de whisky. Il va falloir que tu débourses 65 livres par an. 65 livres, c'est à peu près 74 €. Tu vas avoir accès à un catalogue de bouteilles exclusif. Alors, par contre, entre 200 et 300 bouteilles en fonction des fûts. Aussi des événements dans ta région, car oui, la Scotch Malt est très très présente en Angleterre, en Écosse et même aux États-Unis, mais en France, elle commence à être de plus en plus présente. Il y a beaucoup de bars partenaires qui hébergent des événements comme des outturns, je vais t'expliquer après ce que c'est, ou alors des rencontres, des dégustations ou tout ce genre de choses. Les outturns, comme je te disais, c'est un événement mensuel qui a lieu dans un bar partenaire. C'est en général entre 15 et 20 bouteilles qui sortent mensuellement, que tu vas pouvoir goûter, et du coup, tu pourras après essayer d'acheter ou de ne pas acheter les bouteilles, et ça, c'est plutôt cool. Tous les trimestres, tu recevras également Unfiltered, le magazine du club, qui te donne un peu l'actualité du club, les différentes sorties et différentes actualités, des reportages et tout un tas de contenus sur le club, des choses un peu additionnelles. 35 livres, c'est le prix de départ, mais après, si tu veux ajouter des choses, il y a des extras, comme ce petit clip, où pour le coup, tu vois directement quelques échantillons à déguster pour connaître un peu ce qui se fait dans le club, ou alors acheter directement une bouteille, 2 bouteilles, voire 6, tu fais ce que tu veux. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur Instagram et vous êtes assez curieux de ce club un peu secret. Du coup, j'ai fait appel à un ambassadeur, l'ambassadeur du Grand Est, qui s'appelle Pierre-Alexandre. On va découvrir toutes les questions qu'on lui a posées maintenant. C'est parti. Bienvenue à tous les deux. Donc, comme je vous le disais, on a un ambassadeur de la SMWS avec nous. Et en plus, on a Johan. Johan, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Johan Colo, je suis le fondateur du compte Instagram Elegance Whisky et du blog qui parle de whisky et de spiritueux, elegancewhisky.com. Voilà. Super. Du coup, à toi, Pierre-Alexandre, je te laisse te présenter. Comme présenté précédemment, donc Pierre-Alexandre, brand ambassadeur pour la SMWS, assez actif sur Instagram aussi, sur ma page perso PierreAlexB. Et voilà, donc je suis là pour répondre à toutes vos questions, puis éclaircir la situation, enfin la réputation de ce club. Super.
Bon, déjà, dans la première partie de la vidéo, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions très génériques. On va essayer de s'attarder sur des questions un peu plus technico-pratiques, on va dire. Donc, Johan, si tu veux commencer, puis on va enchaîner une sur deux Ouais, bien après. sûr. Donc, comme il disait Thomas, on a posé des questions en story Instagram et on a récupéré les questions les plus souvent posées par les gens qui nous suivent. Donc, on en a fait une petite liste. La première qu'on a à te poser, c'est est-ce qu'on peut être membre de la SMWS partout en France? Oui, 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 totalement. Alors, je ne l'ai pas dit pendant ma présentation, mais alors moi je suis brand ambassadeur, mais pour la région de Strasbourg, enfin du Grand Est. Donc, effectivement, on peut être membre partout en France, et en plus, les outturns se passent vraiment dans toutes les villes françaises, enfin pratiquement toutes les villes. On a des centres névralgiques du style Strasbourg, Rennes, Toulouse, Paris. Voilà, donc normalement vous devriez trouver chaussures à votre pied. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que les out-turns? J'en parle vite fait dans la première partie de la vidéo. Je dis qu'en gros, c'est une vingtaine de sorties par mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les nouvelles références, ce genre de choses? Sans souci. Alors, donc, commençons donc par l'inscription au club, qui vous permet d'accéder aux ventes de bouteilles, qui se passent sur le site, hein, exclusivement sur le site. Et à part ça, donc, il y a toutes les sorties du mois, donc ce qu'on appelle les outturns. Les outturns, c'est tout simplement une sortie d'une vingtaine de bouteilles le premier du mois, environ, hein, une vingtaine de bouteilles, ainsi qu'un mid-outturn, donc c'est en milieu de mois vers le 15, où il y a 5 à 6 bouteilles qui ressortent. Après, sauf cas exceptionnel comme ce mois-ci, où c'est le mois des festivals en Écosse. Donc chaque semaine, pour les festivals du style Festival de Speyside cette semaine, le Highlands qui va arriver, l'Islay qui va terminer le mois. Voilà, ça c'est vrai des cas à part, mais ça arrive pas très souvent. Mais en tout cas, les outturns, c'est tous les mois. Tous les mois, une sortie de plusieurs single casques, de temps en temps des blends. Vous avez donc la vente sur le site et vous avez en plus de ça le rassemblement. Donc le rassemblement, c'est une réunion donc, dans les villes où ça se passe. Donc on se réunit entre nos membres de notre région. On goûte 6 single casques. Donc ça coûte en moyenne à peu près 30 € la dégustation. Et on échange autour de ces single casques. On passe un bon moment convivial. On est dans un bel endroit en plus. Souvent les bars partenaires ou restaurants partenaires sont des très très beaux endroits. Et voilà, donc c'est vraiment un partage autour du whisky et sur les nouveautés qui sortent. Ok, super. Ok. Du coup, je comprends bien, il faut s'inscrire pour rentrer dans le club de la Scotch Malt Whisky Society. Et une fois dans ce club, combien en moyenne je vais devoir débourser pour m'acheter ou acquérir une bouteille qui sort pendant un outturn? Alors, bonne question. Alors, pour la cotisation annuelle, on est sur 60 € à peu près l'année. À peu près, hein, parce que c'est en livres, mais je vous dis 60 € l'année. Sachant que je vous joindrai un lien que Thomas pourra certainement mettre en lien, Je l'ai déjà donc mis ouais, dans qui la vous première permettra partie, d'avoir j'ai déjà dit. Ouais. moins 20% sur l'inscription à l'année. Et en moyenne, donc les bouteilles, c'est assez variable. On a en moyenne les moins chers, on va dire, sont autour de 40-45 livres, jusqu'aux plus chers, où là, ça peut atteindre des sommes astronomiques. Mais en moyenne, c'est entre 50 et 60 livres. Ok. Voilà, ça c'est vraiment la moyenne pour se faire plaisir, avoir des choses très très bien à déguster, et, sans dépenser des sommes folles. Pour du brut de fût aussi. Toujours single cast, toujours brut de vue. À l'exception de quelques blends que j'ai ramenés. Voilà, de temps en temps, on a des petits délires de maître assembleur. Donc comme celui-ci, on est sur un assemblage Campbelltown Highlands. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est du blend un peu comme Compass Box, c'est du blend très bien fait. Voilà, et puis toujours très abordable. Mais en 90% du single casque. Super. Ok, mais du coup, prochaine question, tu as plus ou moins répondu déjà, mais est-ce qu'on est obligé d'être membre pour avoir une bouteille de la Scotch Malt? Oui, alors là, c'est la condition sine qua non. Il faut être inscrit pour pouvoir commander, puisque le seul endroit où on vend des bouteilles, c'est sur le site. Et sans compte membre, on ne peut pas commander. À moins d'avoir un ami, bien sûr, qui est déjà membre. Ok. Ok. Alors la prochaine question qu'on a à te poser, c'est est-ce que c'est possible d'acquérir des vieilles références? Est-ce que la Scotch Malt garde des vieilles références qu'elle a vendues dans le passé en stock et les remet sur le marché un peu plus tard? Alors, je sais que la Scotch Malt Whisky Society garde a une bibliothèque d'anciennes références. Par contre, de là à les remettre en vente, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Alors ça peut arriver, mais ça sera des cas très très rares et ça risque de partir très vite. Mais en tout cas, ne comptez pas chercher des vieilles références ou d'envoyer des mails, ça ne sera pas possible.
Par contre, il reste D'accord. la voie Whisky Base ou ce genre de site où on peut retrouver des anciennes références. Ok. On a vu que la sélection des fûts, c'était quelque chose d'assez important dans la Scotchman, c'est un peu dans l'ADN du club. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ils sont sélectionnés, par qui, comment, par quoi, en quelle quantité, ce genre de choses? Alors, on propose enfin, on dispose de nos propres warehouses, donc on en a à peu près un peu partout dans le monde. Mais la principale est à Glasgow. Donc voilà, c'est là où on a le plus de fûts. On a environ à peu près 10 000 fûts en vieillissement, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc pour la dégustation et la sélection, en fait, ça se fait avec le maître de chez qui va prendre des échantillons dans ces fameux fûts et les proposer à un comité de dégustation. Et c'est eux qui décideront si oui ou non c'est apte à sortir en bouteille. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que les fûts ils viennent de partout, hein, de toutes les distilleries. Alors, autant on en achète dans les distilleries, autant on en achète chez des courtiers en whisky, donc ils vendent des fûts aux enchères. Des persos, des gens qui vendent leurs fûts aussi, ça peut arriver, bon c'est des cas plutôt rares, hein, mais des gens qui possèdent aussi un fût qui veulent les vendre, on est apte à les récupérer. Et on travaille aussi avec nos propres tonnelleries, donc des tonneries écossaises, espagnoles, françaises, ce qui nous permet vraiment de faire nos propres délires en termes de vieillissement, de finish. Donc voilà, c'est là aussi que le côté atypique de la SMWS va ressortir. C'est d'avoir des whiskies qui sont principalement, en exemple, principalement vieillis dans des fûts de Bourbon, on peut les faire vieillir dans des fûts de sherry ou des fûts de rhum. Enfin voilà, on fera vraiment la porte ouverte et la porte est ouverte à tous les délires. Ouais. Ouais, des choses que les distilleries elles-mêmes se permettraient pas forcément, C'est quoi, sur leur propre c'est ça étiquette, quoi. exactement. Et comme le panel de dégustation, on décide vraiment de ce qui est apte à sortir, on prouve aussi qu'un whisky qui est jeune peut être un whisky qui est très très bon. Pas forcément un whisky qui a 20 ans, on a des choses de 6-7 ans qui sont vraiment merveilleuses. Ok, très bien. Ouais. Voilà. Et du coup, dernière petite question, est-ce que la SMWS sort autre chose que des whiskies en bouteille? Alors oui, ça on essaye justement de communiquer un peu plus dessus, puisque comme vous savez tous, je pense que le monde du rhum est en train d'exploser. Donc on sort nos rhums, nos whiskies de grain, du, du cognac, de l'armagnac, du gin, beaucoup. Ouais, le gin qui Voilà, explose on a aussi. vraiment. Pardon? Le gin qui explose aussi. Le gin qui explose aussi, et surtout le gin, c'est très, très symbolique au Royaume-Uni, donc forcément on ne pouvait pas passer à côté. Donc voilà, il y a vraiment du choix. Après, c'est sûr que majoritairement ce sera du whisky, mais on a de tout. Et quand je dis whisky, on a du whisky autant écossais que français, indien, taïwanais, pays de Galles, irlandais, enfin on a de tout. Même des bourbons. Super. Bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on nous avait posées sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'aller chercher les informations et de vous distiller tout ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier mes deux protagonistes du jour, Pierre-Alexandre et Johan, que vous pouvez retrouver du coup partout sur Instagram, dans les blogs, un peu partout. J'ai mis tous les liens en description et je vais mettre le lien pour que vous économisiez 20% sur l'adhésion au club, juste en dessous également. Donc voilà, si vous avez un cadeau à faire pour votre père ou même pour vous, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à découvrir cette société qui est assez sympa. Et encore une fois, voilà, découvrir des bouteilles que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à mes deux comparses. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Bah, comme tu as dit, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur elegancewhisky.com et je te remercie de nous avoir invités. Et je remercie Pierre-Alexandre d'avoir répondu à nos questions pour avoir un peu éclairci la situation autour de la Scotch Malt que je ne connaissais pas encore très bien il y a encore très peu. Super. T'as un truc à Ouais, dire, bah, du PA, ou coup, c'est bon? pareil, je te remercie enfin, de m'avoir invité et d'avoir invité Johan pour qu'on puisse en parler ensemble. Voilà, sachez tout que la Scotch Malt Whisky Society, c'est vraiment ouvert à tout le monde, qu'on est vraiment très sympa, qu'on aime partager. On espère vous apprendre des choses, vous faire déguster des très belles choses. Et si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram ou sur Facebook ou voilà, peu importe. Super, bon, on fait comme ça. Et puis bah, je vous dis à plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. À plus.